des longs moments, alors ils réduisent le temps de leur prédication à 30, 20 minutes même. Mais les mêmes personnes dont on dit qu'ils ne peuvent maintenir leur attention pendant longtemps, ces mêmes personnes peuvent rester dans un match de foot, suivre le match de foot pendant 1h30 minutes. Je ne vais pas entrer dans un débat avec les psychologues, avec ceux qui ont étudié la pédagogie, mais je crois aussi que le cerveau humain est comme un muscle et on peut l'habituer. Et j'ai une prière que je fais pour cette église ces derniers temps, que nous soyons addicts de la parole de Dieu. Que nous soyons tellement amoureux de la parole de Dieu que même si on a 3 heures de prédication, que cela ne nous ennuie pas. Je pensais qu'on allait dire Amen. Votre Amen, il est malade. Votre Amen, il est orphelin parce qu'il y a certains qui ne disent pas Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, la première partie, nous allons achever ce que nous avons commencé hier. Donc, nous allons parler pendant 47 minutes de comment Dieu parle ou comment Dieu a parlé à l'homme dans l'histoire. Et la deuxième partie, à partir de 18h, nous allons parler de silence de Dieu dans la vie du juste. Parce qu'en parlant du silence de Dieu, nous allons répartir en deux. Les silences de Dieu dans la vie du juste. Dans la vie de celui qui le craint. Qui marche dans l'obéissance. Et ensuite, nous allons parler du silence de Dieu dans la vie de celui qui n'est pas juste. Et nous allons voir que dans les deux cas, dans le cas de celui qui est juste et dans le cas de celui qui n'est pas juste, les silences de Dieu n'ont pas ou n'ont pas la même signification. Quand Dieu s'était dans la vie du juste, il a des objectifs. Et quand Dieu s'était aussi dans la vie de celui qui n'est pas juste, de celui qui est inique, il poursuit aussi d'autres objectifs. Alors, pour ceux qui étaient là hier, j'aimerais faire un petit rappel. Pour ceux qui n'étaient pas là justement. Comment Dieu a parlé aux hommes. Et comment Dieu parle aux hommes. Parce que frère, pour être capable de comprendre le sens des silences de Dieu, c'est important de connaître le Dieu qui parle. Celui qui connaît le Dieu qui parle peut être à même de comprendre pourquoi Dieu reste silencieux. Nous avons vu que Dieu parle par les circonstances. Dieu utilise les événements. Dieu utilise même les catastrophes naturelles. Dieu utilise des échecs. Dieu utilise des retards. Dieu utilise des pertes. Dieu utilise des abandons. Bref, toutes les circonstances de la vie, Dieu les utilise pour nous parler. Et nous avons lu le livre de Jonas, le chapitre 1er. À partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Nous avons vu comment Dieu a choisi son prophète pour aller annoncer son message à Ninive. Mais Jonas va faire le choix de ne pas aller à Ninive. Parce que ça ne le plaisait pas d'aller à Ninive. Parce que les habitants de Ninive étaient leurs ennemis. Et ils voulaient que Dieu puisse en finir avec eux. La mission à Ninive ne le plaisait pas. Au verset
4 du chapitre 1er, nous l'avons lu et j'aimerais le relire. Parce que c'est important que nous puissions retenir ces vérités importantes. Au verset 1er, il est dit, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Quand vous lisez ce passage, si vous êtes comme moi, depuis que vous êtes né, que vous êtes chrétien, vous avez grandi dans les églises de réveil, dans les églises pentecôtistes, parce que c'est tout ce qui a été mon expérience. Église de réveil, Église pentecôtiste, vous êtes surpris de découvrir ici que l'écrivain dit l'Éternel fit souffler sur la mer un vent. Et que ce n'est pas le démon qui fait souffler le vent. C'est Dieu qui fait souffler le vent. Généralement, quand on a des périodes difficiles, parfois on ne se rend pas compte que c'est parfois aussi le langage de Dieu. On a en fait perdu cette capacité de discernement qui est utile pour tout chrétien. On a des analyses qui sont stéréotypées, qui sont les mêmes. Donc si tu rêves ça, donc ça veut dire ça. Et d'ailleurs, c'est pour nous libérer de cette manière qui n'est pas correcte que nous avons ces séminaires. Parce qu'en parlant des silences de Dieu, nous allons commencer à le voir aujourd'hui, que derrière chaque silence de Dieu, il n'y a pas le même message. Mais celui qui ne connaît pas le Dieu de la Bible croira que derrière les silences de Dieu, il y a un même message. Derrière chaque difficulté de la vie, derrière chaque épreuve, derrière même certains échecs, certains insuccès, il n'y a pas de Satan. Il y a parfois Dieu. Dieu qui veut nous parler. Il pouvait choisir une autre méthode, un autre canal pour parler à Jonas. Dieu sait comment parler à chacun de nous. C'est pour cela qu'il n'utilise pas les mêmes moyens, les mêmes canaux pour nous parler. Jonas était tellement obstiné ici, tellement endurci dans sa révolte contre Dieu d'aller à Ninive, que si Dieu avait utilisé des méthodes simples, Jonas n'aurait pas compris. Dieu ne pouvait-il pas ouvrir les cieux, faire entendre la voix, envoyer un ange, comme il l'avait fait pour Paul, alors que leur embarcation était menacée par le vent? Eh bien non. Dieu fait souffler le vent. Pas n'importe quel vent. Un vent impétueux. Hier, j'ai commencé à parler de cela, mais j'ai l'impression que je ne l'ai pas bien dit. J'aimerais le dire encore ce soir à quelqu'un. Dieu peut être derrière le vent qui a soufflé dans ta vie. Tu es en train de brûler, tu es en train de chasser, tu es en train de calciner, tu es en train de jeter des barres de mine. Ça ne change pas parce que Dieu est derrière. Parce que Dieu veut te dire que ce n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas le bon chemin.
Peut-être vous avez tellement de difficultés dans votre relation. Tout ce que vous avez fait pour vous entendre, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'harmonie avec vous, il n'y a toujours pas de paix, il n'y a toujours pas d'harmonie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Deuxième moyen que nous avons vu par lequel Dieu parle, c'est par la nature. Dieu a parlé à l'homme et continue encore à parler à l'homme au travers de la création. Et combien j'aimerais que nous ne puissions pas oublier ce merveilleux passage. Ce passage de Romains, le chapitre 1er, le verset 20. Il est dit ceci. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, écrit: en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, et quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés par leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Quelle merveilleuse vérité biblique. Quand vous lisez à partir du verset 18, vous vous rendez compte que l'apôtre Paul parle de la colère de Dieu. Oui, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et écoutez, et l'apôtre Paul veut expliquer pourquoi la colère de Dieu est juste. Pourquoi la colère de Dieu n'est pas quelque chose entaché d'injustice. Au verset 19, il dit: car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Oui, Dieu a raison de se mettre en colère contre l'impiété, contre toutes ces personnes qui retiennent la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Il dit: Dieu, le leur ayant fait connaître. Et là, le verset 20 que nous avons lu hier et que nous venons de lire ce soir intervient. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Donc, au travers de la création de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Nous pouvons déjà connaître certaines choses sur Dieu. C'est vrai que la création ne nous indique pas qui est Dieu. La création témoigne quand même de ce qu'il existe. La création ne nous indique pas qui est ce Dieu, comment le connaître, comment le découvrir. Mais la création témoigne qu'il existe. C'est pour cela la Bible, et ça c'est quelque chose de formidable, la Bible n'a pas été écrite pour démontrer que Dieu existe. La Bible part déjà avec un postulat que Dieu existe. C'est pour cela quand vous lisez le premier verset de la Bible, et ce n'est pas un hasard, on ne commence pas par expliquer aux hommes: écoutez,
il y a quand même un Dieu qui existe. Celui qui est l'auteur, celui qui est le maître de tout. Non. Le premier verset de la Bible commence en disant simplement au commencement Dieu. C'est parce que les hommes auxquels la Bible était adressée, les hommes pour lesquels Dieu a permis que la Bible puisse exister, c'est des hommes qui ont déjà plusieurs témoignages de ce que Dieu existe. Mais les témoignages qu'ils ont ne permettent pas qu'ils puissent savoir clairement qui est le Dieu. Et le premier chapitre de la Bible parle de la création. Comme si Dieu voulait dire à l'homme, tout ce que tu vois te renseigne qu'il y a quelqu'un qui a créé. Mais ce que tu vois ne te montre pas qui est le créateur. Vous êtes assis sur une chaise. La chaise sur laquelle vous êtes assis, il serait fou pour vous de dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fabriqué cette chaise. Mais la chaise elle-même, elle ne vous dit pas qui est son fabricant. Mais en voyant la chaise, vous savez qu'il y a un fabricant. Il en est de même de la création. Quand vous voyez la création, quand vous voyez le ciel, les étoiles, les plantes, la beauté des océans, tous ces animaux aquatiques, quand vous étudiez le monde animal et toute leur complexité et leur beauté, il vous renseigne qu'il y a un Dieu. Oui, il y a un créateur. Et ce créateur, même si le ciel ne me dit pas son nom, le ciel ne me dit pas qui il est, mais le ciel me renseigne sur sa puissance. Quand vous regardez l'invention d'une personne, même si vous ne le connaissez pas, vous pouvez quand même vous faire une idée de l'intelligence de cette personne. C'est pour cela que je répète, la nature et la création ne nous montrent pas qui est Dieu. Mais la nature et la création nous renseignent quand même qu'il existe. Et nous montrent sa puissance. Et c'est ce que Paul dit ici. Ces perfections invisibles, sa puissance éternelle et même sa divinité. Qui est donc celui qui est derrière les étoiles, celui qui est derrière les mers? Quelle est donc cette intelligence qui a mis tout cela en place d'une manière équilibrée, qui a pensé aux fruits, qui a pensé aux différents fruits qu'il y a sur la terre? C'est pour cela, frère, quand quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, eh bien, soit il est malhonnête, soit il est fou. Il faut être fou pour dire que Dieu n'existe pas. Parce que Dieu nous parle par la nature. Quand tu as des doutes, je l'ai dit hier, quand tu te poses 1001 questions à cause d'une maladie, à cause d'une situation impossible, il te dit, regarde les étoiles, je les ai disposées. Même sens de ma parole. J'ai tout créé par ma parole. Je peux aussi faire quelque chose pour toi. Tu n'as pas forcément qu'un ange vienne te parler. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse te parler et te dire la terre sur laquelle tu marches est un témoignage que Dieu est puissant. Et nous qui sommes même en Bujimaï,
Nous devons être plus conscients de la grandeur, de la puissance de Dieu. Quand les géologues essaient de vous expliquer comment le diamant se forme dans la terre, non, frère, celui en qui nous avons cru, il est puissant. Il est grand. Il est redoutable. Il ne peut en rien être comparé à un homme. On vous explique, j'ai un géologue là à côté, on vous explique comment il y a la chaleur, le carbone. C'est ça, frère. Je m'aventure sur un terrain où je n'ai pas trop de maîtrise. Mais j'ai quand même lu un peu. Il y a le carbone, ça prend des années. Et puis il y a la pression. Et puis il y a tous ces mécanismes. Quand tu vois une pierre de diamant, je vais vous prêcher une prédication, c'est que le diamant nous enseigne sur Dieu. Ne manquez pas cette prédication. Vous voulez que je vous dise une vérité? Et là, on va étudier tous les processus sur la formation du diamant. Et je nous la bouche. Je vous donne un avant-goût. Je vous donne un avant-goût. Dans le processus du diamant, il y a une très forte pression. Derrière chaque pression, Dieu nous rend plus meilleurs. Chaque pression de la vie, pression des circonstances, pression des événements, pression, Dieu vous rend plus meilleur. On n'aurait pas le diamant si le diamant n'a pas connu la pression. On ferme ça. On va revenir quand on va parler de ce que le diamant nous enseigne sur Dieu. Mais j'étais en train de dire qu'au travers de la nature, Dieu nous parle. Il nous parle de sa grandeur. Il nous parle de sa bonté. Il nous parle de sa fidélité. Il nous parle aussi de sa puissance infinie. Troisième moyen que Dieu a utilisé pour parler aux hommes et qu'il continue encore à utiliser aujourd'hui. Dieu a parlé aux hommes au travers des rêves. Nous le voyons dans la Bible, plusieurs exemples où Dieu utilise les rêves pour parler aux hommes. J'aimerais lire des versets bibliques où Dieu a parlé aux hommes au travers des rêves. Et ensuite, rapidement, je vais nous dire 3 ou 4 choses sur les rêves que nous ne devons pas oublier. Dans Genèse 41, à partir du verset 1er jusqu'au verset 36, vous pouvez lire. Vous découvrez que Dieu parle à un pharaon qui n'était même pas un descendant d'Abraham. Comme pour dire, Dieu ne parle pas qu'aux chrétiens. Dieu parle même à ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais la différence entre le chrétien et celui qui n'est pas chrétien, c'est que le chrétien, parce qu'il est habitué à comprendre, à écouter Dieu, le chrétien saisit mieux le message de Dieu. Vous le voyez dans cette histoire. Dieu communique un message au Pharaon. Il lui parle de temps à venir. Non seulement pour son royaume, mais pour la contrée tout autour de son royaume. Dieu lui annonce qu'il y aurait des années de famine. Mais ces années de famine allaient être précédées par des années d'abondance. Mais le roi ne sait pas déchiffrer ou comprendre ce que Dieu voulait dire.
Parce que dans le rêve, Dieu a utilisé des images. Dieu a utilisé une symbolique pour lui communiquer le message. J'aimerais que nous ne puissions pas oublier. Dieu, dans sa souveraineté, peut même parler à des gens qui n'ont aucune relation avec lui. Même ceux qui n'ont pas de crainte de son nom. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est le créateur de tous les êtres humains. Ici, il parle au Pharaon. Oui, même aujourd'hui, Dieu parle à ceux qui ne... Même ceux qui n'ont jamais accepté Jésus, il leur parle. Mais parfois, ils n'arrivent pas à saisir ce que Dieu veut leur dire. Et pour que Pharaon puisse comprendre ce à quoi Dieu le mettait en garde. Fallait qu'il recourt à Joseph. Savez-vous quoi? Parce que le message venait de Dieu. Tous les autres personnes qui travaillaient autour du roi du Pharaon ne pouvaient pas lui expliquer ce message. Les magiciens, les marabouts qui travaillaient autour de lui ne pouvaient pas comprendre. Frère, le langage de Dieu, il n'y a que ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont fils à lui qui peuvent le comprendre. Ceux qui sont étrangers à Dieu, parfois Dieu peut leur parler, mais ils ne sauront pas saisir le vrai sens. Quand vous lisez au verset 25 du chapitre 41, j'aime ce que Joseph dit. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Il précise. Il ne lui dit pas, le songe que tu as eu est un rêve, est un songe ordinaire. Il pointe le doigt sur celui qui était derrière le songe. Il dit, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Il ne lui dit pas, Dieu t'a montré des indices. Non, Dieu t'a montré ce que tu dois faire, ce qui va arriver. Et quand bien même Dieu lui a montré ce qu'il va faire, mais Pharaon ne sait pas que Dieu lui a montré. Dieu peut parler sans que l'homme à qui il parle se rende compte que Dieu parle. C'est pour cela hier je nous ai dit, parfois le problème ce n'est pas Dieu qui ne parle pas. C'est nous qui ne savons pas quand Dieu nous parle. Il y a des personnes qui ont l'impression, je suis en train de vivre le silence de Dieu. Alors qu'en réalité vous ne vivez pas le silence de Dieu. Vous êtes comme Pharaon. Dieu vous montre ce qui va arriver, mais vous ne savez pas. Et Joseph précise, il vient expliquer. Il dit, les 7 vaches belles sont 7 années. Lui n'a vu que les vaches. Mais quand Joseph vient, il dit, c'est Dieu. Et les vaches que tu as vues, c'est des années. Quel rapport il y a entre les vaches et les années? Le langage de Dieu. Il n'y a que ceux qui marchent avec lui qui peuvent le comprendre. Amen. Il dit les 7 épis beaux et les 7 sont 7 années. Parce qu'il a fait ses rêves combien de fois? 2
2 fois. Et ce n'était pas un hasard qu'il ait fait 2 fois parce que c'était arrêté de Dieu. Au verset 28, il dit, ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a parlé aux hommes et Dieu parle encore aux hommes par les rêves. Et Dieu ne parle pas par les rêves qu'à ceux qui sont saints, à ceux qui sont son peuple. Dieu parle même aux païens. Dans le livre de Daniel, nous découvrons encore le même Dieu qui parle encore par un rêve, par les songes. Daniel, le chapitre 2. Quand vous lisez à partir du verset 1er jusqu'au verset 45, vous découvrez Dieu qui parle à un roi païen, Nabuchodonosor. Il reçoit le message de Dieu par un rêve. J'aime le verset 1er et le verset 2. Il est dit, la seconde année du règne de Nabuchodonosor eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Lui encore, il demande, j'ai fait des songes. Dites-moi les songes que j'ai fait, donnez-moi-en l'explication. Le verset 24, un homme intervient. Et cet homme avait une relation avec Dieu. Cet homme connaissait Dieu. À ce moment, il intervient autrement. Il n'intervient pas comme ces astrologues. Le verset 24 dit, après cela, Daniel s'est rendu auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla lui parler ainsi, ne fais pas périr les sages, conduis-moi vers le roi et je donnerai au roi l'explication. J'aimerais le redire encore. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu parle, il veut parler même à ceux qui ne le connaissent pas. Mais il n'y a que ceux qui le connaissent qui peuvent mieux comprendre quand Dieu parle. Daniel, non seulement il va épargner tous les magiciens de la mort, mais il va préciser au roi ce que Dieu avait décidé de lui communiquer. Au verset 45 de Daniel, le chapitre 2, Daniel dit, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue. C'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main. Et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. La fin, il dit, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Bien-aimés, nous parlons du silence de Dieu. J'aimerais insister. Dieu peut faire connaître aux hommes ce qui va arriver après. S'il peut, il a pu le faire connaître à des personnes qui n'avaient aucune relation avec lui, à des personnes qui ne le craignaient pas. N'est-il pas capable de le faire connaître à ceux qui marchent avec lui? Le roi a fait un rêve. Ce rêve venait de Dieu. Parce que Dieu voulait lui faire connaître ce qui allait arriver. Dans Matthieu, nous voyons encore Dieu parler au travers des rêves.
Matthieu le chapitre 1er. Le verset 20 au verset 21. Écoutez ce qui est dit. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe. L'ange lui apparut comment? En songe. Lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimés frères et sœurs, là Dieu utilise encore un songe. Mais là il envoie un ange pour communiquer un message. Toujours dans Matthieu le chapitre 2, le verset 13. J'aime ce verset. J'aime ce verset. C'était possible que demain je commence l'enseignement à 16h30. Jusqu'à 19h juste. On peut faire comme ça? Demain je vais commencer à 16h30. Même si nous sommes à 2 à 3, je vais commencer. Écoutez, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y, car jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Le verset 14. Joseph se leva et prit de nuit le petit enfant et sa mère, se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Yosefu kuzuka kwangata mwana mukesa ni mamwenda kuyenenda mu Egypte wakashala kunikulufulwa Herode bamufunde kula. Ailleurs, il est dit divinement averti. Dieu parle par des rêves, par des songes. Il a parlé aux hommes par des rêves, par des songes. Aujourd'hui encore, Dieu fait de même. Voyez-vous? Aucun homme donc ne peut dire: moi Dieu ne me parle pas. Faux. Dieu parle à chacun de nous. Il utilise parfois les circonstances pour nous parler. Il utilise la nature et la création pour nous parler. Et parfois il utilise nos rêves. Nos rêves pour nous parler. Quatrième méthode par laquelle Dieu parle. Par lequel Dieu a parlé aux hommes. Par des enseignements, des prédications et par ses prophètes. Dieu utilise ces méthodes pour parler aux hommes. Et cela nous voyons souvent dans les livres de prophètes. Il place un message dans la bouche d'un homme. Et là-dessus, j'aimerais dire une vérité importante. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui entre du Nouveau Testament et le prophète de l'Ancien Testament. J'aimerais dire que dans la pensée biblique, le prophète du Nouveau Testament n'est pas toujours celui qui prédit des choses. Le prophète du Nouveau Testament, c'est celui qui a le message de Dieu.
Nous voyons dans l'Ancien Testament, quand les prophètes venaient, ils avaient un message de Dieu. Dans Jérémie le chapitre 51, le verset 1er, il est dit, ainsi parle l'Éternel. Et ça sortait de la bouche d'un homme. Voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. J'envoie contre Babylone des vanneurs qui la vanneront et qui videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle. Au jour du malheur. J'ai envie de m'arrêter ici avant d'aller loin. Et de dire qu'un véritable prédicateur du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, doit être comme un prophète de l'Ancienne Alliance. Il doit prier. Quand il traite les Écritures pour enseigner aux autres, il doit prier. Quand il écrit son message, il doit prier. Et quand il délivre son message, il doit le délivrer en toute soumission et dépendance à Dieu, pour que la bouche qui sorte, les paroles qui sortent de sa bouche, soient des paroles qui viennent de Dieu et qui touchent les cœurs des hommes. Dieu a utilisé des prophètes chargés des messages pour les communiquer aux hommes, pour enseigner, pour instruire les hommes sur le chemin qu'ils devaient prendre. Chaque fois qu'ils devaient se détourner d'une mauvaise voie. Frères et sœurs, j'aimerais prendre du temps sur cette méthode que Dieu utilise, que Dieu a utilisée pour parler aux hommes. Parce que c'est important. À cause de l'effervescence, à cause de la forte résurgence du prophétique dans la période dans laquelle nous vivons. Plusieurs personnes ont de confusion. Et certains disent même que Dieu ne parle que par le prophète, que par celui qui te fait une prédiction. J'aimerais nous dire que Dieu parle aussi par le prédicateur. Dieu parle par le pasteur. Dieu parle par l'évangéliste. Dieu parle par les docteurs. C'est une fausseté. C'est une déviation que d'être en train de courir vers des hommes parce qu'ils ont un don, même s'ils l'ont reçu de Dieu, et de dire, dis-moi qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi, dis-moi qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi. Dieu peut utiliser ton pasteur pour te parler. Il ne connaît pas ton problème. Il peut ne pas être conscient qu'il est en train d'être utilisé par Dieu pour te parler, mais Dieu qui a un message à te communiquer sait qu'il l'utilise pour te parler à toi. Tu n'as donc pas besoin de courir à gauche, à droite. Il te parle déjà par les prédications que tu entends. N'as-tu jamais entendu des prédications et tu te poses la question, est-ce que ce prédicateur a dormi avec moi? Et nous, prédicateurs, surtout les jeunes comme moi, ceux de mon époque, Dieu n'utilise pas que ceux qui prédisent. Dieu vous utilise même quand vous expliquez simplement les Écritures. Et j'ai envie de dire Amen. Amen. C'est pour cela que vous n'avez pas cherché à prédire des choses. Non.
Vous n'êtes pas spirituel parce que vous prédisez des choses. Non. Vous n'êtes pas grand parce que vous prédisez des choses. Non. Vous êtes grand quand vous pouvez communiquer le message de Dieu. Et la Bible, c'est le message de Dieu. Et quand vous le communiquez avec humilité, avec crainte, avec la puissance du Saint-Esprit, soyez sûr, Dieu parle aux hommes et aux femmes qui vous entendent. Alors que je parle, alors que nous enseignons sur les silences de Dieu, c'est important que je puisse nous dire, hommes de Dieu, apprenons à respecter le langage de Dieu. Respectons les silences de Dieu. Quand Dieu n'a rien dit, il n'a rien dit. Ne crée rien. Ne fabrique pas. Il n'a rien dit. Prends ce qu'il a déjà dit. Communique-le à cette personne. Il n'y a pas plus de puissance dans une prédiction aujourd'hui qu'il n'y a de la puissance dans la parole de Dieu. Oh jeunes prédicateurs, n'allez pas sur un terrain où Dieu ne vous a pas appelé. N'allez pas sur un terrain où Dieu ne vous a pas équipé. Quand Dieu n'a rien dit à prédire à quelqu'un, taisez-vous, annoncez la parole. Et surtout, ne soyez pas complexés. Peu importe ce que tu peux voir. Tu peux voir le numéro de téléphone de quelqu'un. Tu peux voir la couleur de son sous-vêtement. Tu peux voir l'année et la date de sa naissance. Je ne serais pas impressionné si tout cela ne peut pas ramener quelqu'un au pied du Seigneur. Si tout cela ne peut pas amener quelqu'un à pleurer sur son péché. Si tout cela ne peut pas amener quelqu'un à s'attacher à Dieu. Même les marabouts et les magiciens peuvent le faire. Gloire à Dieu s'il t'a donné ce don. Utilise-le pour sa gloire. Mais s'il ne t'a pas donné ce don, calme-toi. Prêche la parole de Dieu et il y aura la puissance dans la parole de Dieu. Il y aura des conversions dans la parole de Dieu. N'as-tu jamais vu de personnes se convertir? Pas parce qu'on a prophétisé, mais parce qu'on a prêché la parole simplement. Oh, vous m'entendez, vous, prédicateurs de la parole? Arrêtez-moi cette histoire de chercher toujours à prédire. Je vois ceci. Je vois cela, je vois cela. Nos églises aujourd'hui souffrent de la maladie terrible de je vois, je sens dans mon esprit, je pense. Mais Dieu seul connaît ce qui est vrai parfois. Arrêtez-moi cette histoire, je vois, je sens. Non, frère, non. Nous n'avons pas besoin de dire aux hommes que ce que nous voyons, que ce que nous sentons, nous devons leur dire ce que Dieu a dit. Mais il peut utiliser nos sens pour nous communiquer un message. Il peut utiliser notre vue. Mais je ne cherche pas, je ne provoque pas de fusion. Le prophète ne provoque pas Dieu. Amen. Le prophète est soumis à Dieu. Amen. Parle, ton serviteur écoute. Amen. Alors frère, Dieu te parle aussi par les prédications. Arrête de courir à gauche. Arrête de courir au nord. Je cherche quelqu'un qui voit. Qui voit quoi? Je ne sais pas si vous le savez.
Loin de moi de décourager ceux qui ont le ministère prophétique. Je crois dans le ministère prophétique. Parce que la Bible en parle. Mais j'aimerais aussi dire que tout prophétique ne vient pas de Dieu. Il y a des personnes qui mettent aujourd'hui, qui vont quelque part et qui prennent une feuille et qui mettent sous la langue pour prophétiser. On va parler de quelqu'un, il est parti quelque part, loin d'ici. Il est parti à un endroit où on a brûlé la Bible et on devait lui faire manger le cendre de la Bible. Et quand on lui fait manger le cendre de la Bible, quand il prêche, il y a le feu. Non, il y a un faux feu. Il y a un faux étranger. Un feu qui ne glorifie pas Dieu. Frère, là où il y a le feu qui vient de Dieu, il y a des conversions. Là où il y a un feu qui vient de Dieu, il y a la sanctification. Là où il y a un feu qui vient de Dieu, les hommes tournent le dos au péché. La grandeur de ton ministère, ce n'est pas ton éloquence. Quand quelqu'un a l'ADN de Dieu, il ne produit que des fruits qui reflètent la sainteté et la fidélité de Dieu. J'ai envie d'insister. Dieu ne parle pas que par les prophètes. C'est faux. Dieu parle aussi par les pasteurs. Dieu parle par les évangélistes. Arrête de croire que celui qui voit est plus spirituel. Non. Toute personne qui peut communiquer le message de Dieu avec intégrité, avec humilité, Dieu peut l'utiliser. D'ailleurs, je sais que maintenant Dieu parle à quelqu'un. Il parle à quelqu'un qui a déjà pris un rendez-vous. Vous qui invitez toujours des prophètes dans vos maisons, que Dieu vous parle. Vous allez amener le feu étranger dans vos maisons. Arrêtez, je vous en prie. Arrêtez. Vous cherchez quoi finalement? Tu cherches quoi finalement? Tu vas faire entrer la sorcellerie dans ta maison. Je cherche un voyant. Il va voir quoi? Tu es aveugle? Même les fourmis lui voient. Mais quand il vient, il ne voit jamais ta méchanceté. Il ne voit jamais ta prostitution. Il ne voit jamais que tu es voleur. Je vois ton étoile. Je vois ton étoile être combattue. Ton étoile. On combat ton étoile. Frère, je suis citoyen du royaume de Dieu. Le jour où je donnais ma vie à Jésus, Satan a perdu quelqu'un. Et il ne peut pas me laisser en paix. Déjà même dans le ventre de ma mère, il y avait déjà un combat. Je n'étais pas le seul, mais je suis le seul qui suis venu comme pour me dire que j'ai des combats n'est pas une nouvelle chose. Les combats font partie de la réalité de la vie. Dieu parle par les prophètes, Dieu parle par les évangélistes, Dieu parle par les docteurs. Parce que dans Ephésiens, il est dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Il ne dit pas qu'il y a les uns qui font plus que les autres. Non, tous ils sont au même point d'égalité. Ils travaillent tous dans la mesure du don que Dieu leur a donné pour le perfectionnement des saints. D'ailleurs,
Un véritable pasteur d'une église doit être prophétique. Prophétique pas dans le sens où il prédit, mais prophétique où il peut saisir la pensée de Dieu pour son église. Et le message d'un pasteur qui est fidèle à Dieu sont toujours prophétiques. Amen. Alors Dieu parle à quelqu'un qui est complexé. Dieu t'a appelé, mais tu ne vois rien. Tu te poses la question. Dieu me connaît ou ne me connaît pas? Il te connaît. Dieu m'utilise ou il ne m'utilise pas? Dieu t'utilise. Frère, calme-toi. Dieu t'utilise. Arrête d'inventer des choses. Dieu t'utilise. Non. Quand tu es dans une réunion, je vois ceci, prophète, je vois ceci. Je vois ceci. Je vois ceci. Et toi, tu es comme une poule mouillée. Moi, je ne vois rien. Ouvre la bouche. Prends Jean 3,16. Parle de l'amour de Dieu. Il y a quelqu'un qui va pleurer. Il va dire, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Je peux vous dire un secret. Le Seigneur m'a libéré de ce complexe. C'est pour cela je ne me concentre pas sur la mission des autres. Je me concentre sur ma mission. Et la mienne, je la connais. Que Dieu bénisse cette première partie. La chorale va remonter. 10 minutes, on va adorer le Seigneur. Je suis passé très vite. Parce que j'ai parlé déjà du 4e point. En disant que Dieu parle par les enseignants, les prédications et même par les prophètes. Mais revenons un peu aux rêves et aux songes. On dit 4 choses importantes que tout chrétien doit connaître sur les rêves et les songes. Si Dieu parle par les rêves et par les songes, l'enfant de Dieu cependant doit connaître que tous les rêves et tous les songes ne viennent pas de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ont une maladie de dire chaque fois, interprète-moi un peu le rêve que j'ai vu. Et il y a des gens qui deviennent même spécialistes en interprétation des rêves. Tous les rêves ne s'interprètent pas. Parce que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il y a des gens qui veulent qu'on leur explique tous les rêves. Il y a même certains qui disent quand tu vois un enfant dans les rêves, c'est que ça veut dire ça. Quand tu vois un arbre dans les rêves, c'est que ça veut dire ça. Et généralement, quand vous regardez, cela n'a pas une base scripturaire. C'est comme ça aussi que quand quelqu'un sent que ça le chatouille dans l'argent, dans la main, je sens que je vais gagner de l'argent. Même le chrétien, il va dire ça. En réalité, c'est de la superstition. C'est de la superstition. Comment traduire en Tchoulouba? C'est de la superstition. Aujourd'hui, la poule a chanté le matin avant que je me réveille. Pasteur, dis-moi, ça veut dire quoi? Pasteur, j'ai rêvé l'enfant de mon mari là, avec une queue et puis avec des cornes. Pasteur, dis-moi, qui me le gêne? Il n'est pas sorcier. Qui me le jito? Il n'est pas sorcier. C'est le genre de pensée que tu as sur cet enfant. Je vais vous raconter une expérience. Ça m'a fait réfléchir. J'ai un petit garçon, un tout petit. Il y a 2 semaines. 2 semaines à peu près. En plein milieu de la nuit. On s'est réveillé. Et il avait fait la diarrhée. C'est sorti des pampers. Ça m'a sali la culotte que j'avais. Le pagne de la maman. Et partout il était dormi. Il y avait cette pâte jaune.
La maman s'est levée. Le papa a regardé. C'est quoi ça? La maman a levé. Et dans ma tête, je me suis dit, si ce n'était pas la maman de cet enfant, il allait dire quoi? Non. Ça, il était dans la sorcellerie. Mais maintenant, le carburant est fini. Pasteur, j'ai rêvé. Il a une cœur. Il y a des gens qu'on a condamnés seulement sur base des rêves qui ne viennent même pas de Dieu. Il y a des rêves qui viennent de Dieu. L'enseignement d'aujourd'hui n'est pas sur les rêves. Je ne saurais pas vous expliquer comment reconnaître des rêves qui viennent de Dieu aujourd'hui à cause du temps. J'aimerais vous dire simplement qu'il y a des rêves qui viennent de nos pensées, de nos préoccupations. On a tellement pensé à quelque chose que cela revient dans nos rêves. Pasteur, j'ai rêvé pasteur Moïse m'a épousé. Que je dise quoi? Pasteur, dis-moi. Que je l'attende ou que je ne l'attende pas. Je ne sais pas. Si tu veux, attends. Si tu ne veux pas, tu vois un homme marié. J'ai rêvé. J'étais en costume. Et moi j'étais en robe blanche. Mais on était loin. C'est comme s'il y avait une rivière qui nous séparait. Pasteur, dis-moi c'est quoi? Au nom de Jésus, lève-toi de la chaise, pars. Quelqu'un a dit, la mère qui nous séparait là, c'est ta femme. Elle va mourir. Et puis moi et toi, on va se marier. Au nom de Jésus. Sorcier. Il y a des gens qui ont des rêves terribles. Pasteur, je rêvais. J'étais tombé avec qui? J'étais tombé avec toi. Non, je vous assure que le pasteur. Faut pas me demander c'est qui a dit ça. J'avais qu'on était tombé avec toi. Pasteur, explique-moi. Je vais t'expliquer quoi? Il y a des, je vous assure, ça vous fait rire, mais il y a des rêves qui viennent de nos préoccupations. C'est pour cela je vous en prie. On ne se marie pas sur base d'un rêve. Et le Dieu qui parle par les rêves, il confirme aussi. Quand il a parlé à Pharaon, nous avons vu, il a parlé 2 fois. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas bien saisi le message, clarifie, il va clarifier. Quand ça vient de Dieu. Quelqu'un est venu me dire, pasteur, regarde ce que j'ai rêvé. Il m'a donné, j'ai dit, je ne sais pas t'expliquer. Si ça vient de Dieu, quand Dieu parle, c'est pour que l'on entende. Demande à Dieu qui t'a donné ce message de clarifier. Il peut ne pas clarifier par un rêve, il peut simplement permettre une circonstance qui va te permettre de comprendre le rêve que tu as fait. Mais troisièmement, il y a des rêves qui viennent de Satan. Il y a des rêves qui viennent de Satan. Des cauchemars. Parce que j'ai rêvé, on me poursuivait. Vous savez, quand on a étudié, on est intellectuel, on est parfois cartésien. J'aimerais vous dire que le monde spirituel existe.
Je connais quelqu'un qui m'a dit, pasteur, j'ai rêvé, on m'a fouetté. Et quand il s'est réveillé le matin, il y avait des traces de fouet. Toi qui doutes, on va t'expliquer comment. Il a rêvé qu'on était en train de les fouetter. Il se réveille, il y a des traces de ces fouets-là. Et au nom de Jésus, ces rêves ne seront pas tes rêves à toi. Quatrième moyen, nous avons dit que Dieu parle par les enseignements, les prédications et les prophètes. Mais c'est important de savoir qu'il y a aussi des faux enseignements. Et l'apôtre Paul, tout au long de son ministère, il a beaucoup parlé de faux enseignements. Ces enseignements qui n'ont pas pour but de glorifier Jésus. Frère, même si tu n'es pas théologien, même si tu ne sais pas débattre, même si tu n'as pas d'argument, tout ce qui diminue et qui dévalorise le Seigneur Jésus-Christ n'est pas vrai. Tout enseignement qui met un homme au même niveau que Dieu n'est pas vrai. Mes amis, arrêtez-moi ces choses-là. Arrêtons ces choses. J'ai mangé la photo de mon pasteur et puis je me suis senti guéri. Mes amis, arrêtez. Arrêtez ces choses-là. C'est très dangereux. J'ai mis la photo de mon pasteur dans ma maison. Frère, ne mettez pas la photo de votre pasteur dans votre maison. Non. Amen. Le christianisme n'est pas une religion de photos. Ben, si vous portez les badges et qu'il y a ma photo, c'est parce que l'équipe des médias veut mettre le prédicateur. Mais j'ai demandé qu'on fasse une affiche sans photo. On m'a dit, pasteur, non, il faut toujours qu'on voie quand même le prédicateur. J'espère qu'à Péniel, on va mettre sans photo. J'ai demandé au prédicateur, à ceux qui conçoivent, faites une affiche sans photo. On doit apprendre à faire des affiches sans photo. Frère, si Jésus n'attire pas dans nos églises, tous les autres moyens que nous utilisons ne peuvent pas mieux attirer les gens. Je sais que cette pensée elle est très forte. Je sais. Et en préparant, je savais qu'on allait réagir comme ça. Parce qu'on est formaté par les pensées du monde. Je me rappelle comment j'ai discuté avec ceux qui ont fait l'affiche. Diminuez un peu la photo du pasteur Emmanuel. Diminuez. On m'a dit non, pasteur. Si on diminue trop, ça va dénaturer la photo. L'affiche est beau comme ça. Ben, il faut que je m'impose. Soit on met une toute petite photo, soit on ne met pas du tout de photo. Parce que celui que nous voulons véhiculer, ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Non, frère. Celui que nous voulons apporter au monde, c'est Jésus. C'est très important ce que je vous dis maintenant. Et ici à la bonne ne l'oubliez jamais. Nous vivons dans un monde où on cherche la visibilité. Et à la recherche de la visibilité, on peut tout faire. Je vous en prie, la bonne ne cherchons pas la visibilité. Prêchons Jésus. Amenons Jésus dans cette ville. Partout nous pouvons l'amener. Et gloire à lui s'il peut amener une visibilité. Si nous cherchons la visibilité à l'extrême, savez-vous quoi? Nous serons superficiels. Vous savez, je le disais hier, et même à certaines personnes, Dieu me parle. Moi aussi Dieu me parle. Dieu me ramène à des choses basiques. Il me dit, regarde, ça fait 2 ans. Vous avez des manifestations. Il y a des foules qui accourent. Et combien de gens restent? Combien de gens sont réellement gagnés? Mais regarde, avant 3 ans, vous n'aviez pas d'activité. Où il y avait une grande foule. Mais vous avez progressé. Fais un choix. La foule, des activités, ou l'efficacité. Je
Je sais que c'est difficile pour beaucoup de comprendre. Même certains. Il m'a ramené 3 ans en arrière. On ne passait pas à la radio, on faisait du bruit comme on fait maintenant qu'on a une activité. Mais pourtant, il faut gagner des âmes. Tu n'invitais pas trop de gens d'ailleurs. Il y avait des résultats. Tu choisis quelle méthode? Je peux vous dire, il m'a dit, reste dans la méthode que moi je te donnais pour la croissance de cette église. Sans faire trop de bruit. Efficace. C'est pour cela, pour ce séminaire, je dis pas de radio. Rien. Vous voulez entendre parler de la bonne Bakadjang? Nos actions. Il n'y aura plus de bruit à la radio. Je vous assure, il y aura une efficacité terrible. Plus de bruit à la radio. Il m'a posé la question. Tu veux te faire connaître toi? Ou tu veux me faire connaître moi? Si tu veux me faire connaître moi, à la Pentecôte, ils étaient en train de prier. Et moi, j'ai attiré les gens. Si j'ai en train de dire que ceux qui utilisent ces méthodes pêchent, non. Mais il y a la méthode de croissance qu'il a donnée à cette église. Savez-vous quoi? La première activité évangélique que nous avons faite quand je suis devenu pasteur dans cette église, le terme était le Dieu de la restauration. On était seulement à 50. Mais de là, sans faire trop de bruit, Dieu nous a amenés là où nous sommes. La bonne Bakadjang. Il est temps qu'on ne fasse pas de bruit. Laissons Dieu faire le bruit lui-même. C'est pour cela ce séminaire. Pas de radio. Péniel. Pas d'émission à la radio. Vous êtes restés calmes. Choisissez la foule ou l'efficacité. Lorsqu'on est efficace, on gagne plus. Mais lorsqu'on a le bruit, on a l'impression qu'on a avancé. Vous faites une activité qui s'est remplie de plein de gens qui prient dans d'autres églises. Après, quand l'activité se termine, tout le monde part. Vous faites une activité. Vous avez invité quelqu'un qui vient de Londres, de Paris. Les gens vont venir parce que celui de Londres, de Paris est venu. Et quand ils repartent aussi. Nous refusons d'avoir des gens qui viennent parce qu'on a des prédicateurs invités. Nous voulons avoir des gens qui viennent parce que la parole est prêchée. C'est pour cela, frère, tenez-vous prêts. Chaque fois qu'on aura un séminaire ici, je prêcherai pendant 2 heures. Les amens ont diminué. J'ai envie de dire à quelqu'un, oui, ce Dieu te rappelait comment il t'utilise. Je crie pour un serviteur de Dieu, que Dieu te rappelle comment il t'utilise. Et que tu ne cherches pas ce que Dieu t'utilise comme il utilise les autres. Reviens à la méthode que Dieu t'a montrée. Il te dit, je t'utiliserai de cette manière-là. Même si les autres, Dieu les utilise par un autre canal, reste dans la méthode que Dieu t'utilise. 5e méthode que Dieu a utilisée pour parler aux hommes. Allez, je reviens. Les circonstances, la nature, les rêves, les enseignements. 5e moyen que Dieu a utilisé pour parler aux hommes, il a utilisé son Fils Jésus-Christ. Et dans Hébreux, le chapitre 1er, merveilleux ce passage. C'est un passage que tout chrétien pentecôtiste ne doit pas oublier. Il est dit ceci. Hébreux chapitre 1er à partir du verset 1er au verset 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères
par les prophètes. Dieu. Qui? Dieu. Quand? Dans ces derniers temps. Nous sommes dans ces derniers temps-là. Et Dieu, après avoir, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu a utilisé son fils pour nous parler dans ces derniers temps, de telle sorte qu'aujourd'hui, il n'y a aucun messager qui peut être plus grand que Jésus. Il n'y a aucune personne qui peut venir corriger ce que Jésus nous a emporté. Parce que quand Jésus a parlé à l'humanité, c'était Dieu qui parlait aux hommes. Dieu a parlé par son Fils. Il a mieux expliqué la loi. C'est pour cela qu'il avait le pouvoir de dire. Il vous a été dit ceci. Moïse vous a dit ceci. Mais moi je vous dis ceci. Il n'y a que Jésus seul qui avait le pouvoir. Parce que la Bible dit, personne n'a vu Dieu si ce n'est le Fils. Le Fils qui a fait quoi? Qui est monté et qui est... Maintenant on va vraiment passer en retard. Genèse 37. Genèse 38. Genèse 39. Genèse 40. Jusqu'à Genèse 42. Vous découvrez l'histoire d'un homme formidable. Et l'histoire de cet homme nous enseigne beaucoup sur les silences de Dieu dans la vie du juste. Quand vous lisez Genèse chapitre 37, Dieu lui parle par des rêves. Il reçoit les rêves. Dieu lui montre par le songe que les gerbes de tous les autres se plient devant sa gerbe. Il voit encore la lune et le soleil. Et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Mais après, quand vous lisez le verset 12, Genèse 37, à partir du verset 12, il n'y a plus de rêve. On fait un plan pour le détruire. Celui qui a parlé pour donner les rêves, il est là. Il est silencieux. Il n'intervient pas. On fait le plan pour les vendre. Celui qui a donné les rêves ne réagit pas. Il laisse même leur plan réussir. Plusieurs personnes ne comprennent pas quand on parle du silence de Dieu. C'est parfois douloureux. Même quand on aime Dieu, même quand on est attaché à Dieu, le silence de Dieu est parfois douloureux. Le silence de Dieu est parfois dur à supporter. Généralement, dans le silence de Dieu, ce n'est pas seulement qu'il ne parle pas, mais on a l'impression qu'il n'intervient pas. Parfois, quand Dieu est silencieux, il n'intervient pas. Il laisse faire. Vous avez l'impression qu'il n'est pas là. Il donne les rêves. Les rêves ont donné l'espoir. Il avait l'empressement d'en parler à ses frères. Combien même certains étudiants de la Bible disent que c'était de l'immaturité. Mais il était naïf. Il va dire à ses frères, voilà ce que j'ai vu. Mais après,
On fait un plan pour le tuer. Celui qui a fait les rêves celui qui a donné les rêves n'intervient pas. On le vend. Celui qui a donné les rêves n'intervient pas. Il va dans la maison de Potiphar. Bizarrement, il fait prospérer Potiphar. On les traite d'une manière injuste. On l'accuse faussement. On ne parle plus de rêve. Quand vous lisez cette histoire de Joseph, vous avez comme l'impression que Dieu ne parle plus. Vous avez comme l'impression que Dieu n'est plus dans la vie de Joseph. Mais quand vous regardez de près, vous découvrez que Dieu est là. Mais dans son silence, Dieu agit. 4 choses que l'histoire de Joseph nous enseigne sur le silence de Dieu. Première chose, le silence de Dieu ne signifie pas qu'il n'est pas là. Parfois, quand il est silencieux, il est en train de faire plus de grandes choses. Deuxième leçon que la vie de Joseph nous enseigne sur le silence de Dieu. Le silence de Dieu dans la vie du juste est parfois le signe de Dieu que c'est le chemin par lequel tu dois passer. Frère, Dieu s'était parfois, quand il sait que quand même il va nous expliquer, nous n'allons pas comprendre. Alors Dieu attend que ce qu'il aura fait nous fasse comprendre ce qu'il était en train de faire. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu pries, tu as l'impression que Dieu n'entend pas, tu as l'impression que Dieu n'exauce pas, mais les malheurs se succèdent. Tu te dis toi-même, malgré que je prie, malgré que je suis fidèle, non, il est là, mais c'est le chemin par lequel tu dois passer. Et s'il se met à t'expliquer maintenant, tu ne comprendras pas. C'est ce qu'il a dit à Job, silencieux. Oui, Dieu s'était même dans la vie de juste. Pas seulement dans la vie de pécheurs, dans la vie des hommes et des femmes qui les craignent. Dieu se tait. Il se tait parce qu'il sait que c'est le chemin par lequel nous allons passer. Il y a des fois des choses arrivent. Tu pries et tu dis à Dieu, Seigneur, que ça ne m'arrive pas. Seigneur, imaginez-vous Joseph en train de prier. Seigneur, que je ne sois pas vendu. Seigneur, Dieu dit haut de son trône. Certainement il allait regarder Joseph. Moi, tu ne vas pas comprendre, mon fils. Tu comprendras à la fin. À quelqu'un, tu ne comprends rien maintenant, mais à la fin tu comprendras. Tu comprendras qu'il fallait que tu sois vendu par tes frères pour arriver dans la maison de Potiphar. Il fallait que tu arrives dans la maison de Potiphar pour qu'on ne te mette pas dans n'importe quelle prison. Frère, il y avait d'autres prisons en Égypte. Si Joseph si Joseph, on l'a mis dans cette prison, c'était la prison où les rois, où les hauts fonctionnaires étaient emprisonnés. Si on l'a mis dans cette prison, c'est parce qu'il était travailleur de Potiphar. Mais au moment où on les mettait en prison, ils ne comprenaient pas. Dieu est resté en silence dans ta vie. Parce que s'il t'explique maintenant, tu ne comprendras pas. Quand tu sais que tu es juste, quand tu sais que tu crains Dieu et que tu as l'impression que Dieu est silencieux, ne t'agite pas. Fais-lui confiance. Avec Dieu, on n'a pas besoin de tout comprendre. Dieu n'est pas obligé de tout nous expliquer. Tu poses la question à Dieu. Pourquoi tu m'as fait attendre jusqu'à maintenant?
Si veut t'expliquer, tu ne vas pas comprendre. Dis à ton voisin, tu ne vas pas comprendre. Pourquoi mon mariage tarde? Tu ne comprendras pas. Pourquoi plusieurs d'autres personnes ont l'argent avant moi? Ils travaillent et ils ont l'argent. Tu ne comprendras pas. À des fois, tu as perdu des enfants, tu as perdu ton mari. Tu te demandes, mon Dieu, comment je peux souffrir jusqu'à ce point? Tu ne comprendras pas. Si Dieu veut t'expliquer, tu deviendras fou. Les plans de Dieu sont des plans qu'aucune personne sur la terre ne peut comprendre. Comment expliquer qu'il peut envoyer son fils pour mourir? Et il dit que c'est à travers de cette mort que la vie va sortir. Qui peut utiliser la mort pour sortir la victoire? Non, je pose la question. Qui peut utiliser la mort pour donner la victoire? Mais c'est ce que Dieu a fait. Tu ne vas pas comprendre. Dis à ton voisin, tu ne comprendras rien. Arrête de pleurer. Laisse de pleurer. Laisse de t'inquiéter. Dieu se tait parfois parce qu'il sait que nous ne serons pas capables de comprendre ce qu'il va nous dire à ce moment-là. Derrière le plan pour les vendre, il y avait la sagesse de Dieu. Derrière la méchanceté de la femme de Potiphar, il y avait le plan de Dieu. Rassure-toi. Ceux qui pensent qu'ils maîtrisent les choses ne maîtrisent pas. Dieu maîtrise mieux que eux. Alors frère, sœur, Dieu est-il resté silencieux dans ta vie? L'histoire de Joseph nous enseigne cette deuxième leçon. Cette troisième leçon que le silence de Dieu dans la vie de Joseph nous enseigne. Le silence de Dieu dans la vie du juste ne doit pas être une raison pour que les justes s'éloignent de Dieu. Dieu peut rester silencieux. Papa, ne t'éloigne pas de Dieu. Tu as l'impression que Dieu ne fait rien. Tu as l'impression que Dieu n'agit pas. Non. Dieu sait ce qu'il fait. S'il y a un mot que vous ne pouvez que je prie que vous n'oubliez pas. Dieu connaît ce qu'il fait. Même ton père ne comprend pas. Même ta mère ne comprend pas. Même celui qui est méchant, qui va te détruire, il ne comprend pas. Même celui qui t'a quitté, il ne comprend pas. Même le diable ne comprend pas. Zambi, Dieu sait ce qu'il fait. Quand tu agis semblant, ne fais pas semblant. Pleure. La Bible ne dit pas que ne pleurez pas, non, pleure. Mais après avoir pleuré, reste attaché à Dieu. Je n'ai plus que le tort. Je ne te lâcherai pas. Même si je ne comprends rien. Dieu maîtrise tout. Ça dépasse mon intelligence. Mais toi, tu connais la paix de mon cœur. Toi, tu m'aimes. Je sais que dans ton amour pour moi, tu ne permettras que rien puisse fuir à ma vie. C'est pourquoi même dans le feu, dans mon cœur, je la paix. Même si on dit qu'on va me prendre dans la fosse au lion, mon cœur est dans la paix. Parce que Dieu maîtrise toutes les choses. Je vais crier à l'oreille de quelqu'un. Dieu maîtrise. Dieu maîtrise cela. Arrête de t'inquiéter. Dieu maîtrise cela. La perte que tu as fait, Dieu connaît. Dieu connaît que l'âge est avancé. Dieu connaît qu'on commence à te poser la question. Moi ne que nous loigne. L'enfant ne vient-il pas? L'enfant ne vient-il pas? Dieu maîtrise tout.
Le silence de Dieu ne soit pas une occasion pour toi de quitter Dieu. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Attache-toi à Dieu de tout ton cœur. Quatrième leçon. Le silence de Dieu est parfois une épreuve de Dieu pour tester notre fidélité. Dieu utilise parfois le silence. Écoute, c'est lui qui a pu supporter le silence de Dieu. La gloire et la prospérité ne troublera pas son cœur. J'aimerais répéter cela. Celui qui a été brisé par le silence de Dieu. La gloire, la prospérité ne troublera pas son cœur. Nous le voyons avec Joseph. Lorsqu'il est au sommet de la gloire. Frère, ceux qui n'ont jamais été brisés par Dieu, quand la gloire vient, elle le change. Le succès les change. Ça change leur manière de parler, leur manière de regarder les autres. Mais ceux qui ont été brisés par Dieu, quand la gloire vient, ils s'humilient encore davantage. Parce qu'ils vont se dire, je sais tout ce que tu as fait pour moi. Qui suis-je devant toi? Quand Joseph est devenu grand, il n'y avait pas de vengeance dans son cœur. Pensez-vous que c'était un accident? Il n'est pas l'idée de se venger. Et même quand ses frères viennent, il leur parle, il se retire, il pleure. Il avait encore des émotions malgré la gloire. Vous connaissez les gens quand ils ont la gloire. Il devient comme un animal. Même quand il y a quelqu'un qui souffre à côté de lui, ça ne lui dit rien. Joseph, malgré la gloire, il était resté un homme. Il voit ses frères et il pleure. Ses frères lui ont fait du mal. Il pleurait pourquoi? Il pensait à la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu. J'ai envie de dire, le Dieu qui sait se taire, c'est le Dieu qui sait agir en silence. Je répète, le Dieu qui sait se taire, c'est le Dieu qui agit en silence. Que Dieu bénisse sa parole. Allez en paix. Allez en paix.